Victor Montagnac et Iris Villeneuve, toute une histoire qu'il faut pas se fier aux apparences. Iris Villeneuve, c'est une jeune flic qui a 27 ans, qui vient de passer son concours, et c'est une fille de flic surtout. Et elle a toujours grandi dans l'idée de la police, dans l'idée de la rigueur, dans une certaine idée de comment les choses doivent être faites. Son père n'est pas très rigolo, et du coup, elle n'est pas très rigolote non plus. Et elle n'a pas trop de codes sociaux. Elle voit pas l'intérêt au fait de s'amuser, au fait de faire des blagues, tout ça, ça fait pas partie de son univers du tout. Mais elle décide d'aller dans ce commissariat parce que son père a commencé là. Et en fait, elle n'imagine pas du tout qu'elle va arriver dans cette espèce d'endroit loufoque où les gens sont tous à l'inverse d'elle. C'est-à-dire que tout le monde est très humain de manière très différente, mais plein de vie et plein de fougue. Et en plus, tu sens que tous, ils s'aiment, même s'ils ont tous un peu des rapports conflictuels. Parce qu'évidemment, il y a vraiment un lien, il y a une équipe qui est là, et elle arrive dans ce truc, et c'est vraiment l'antagoniste ultime de tout le monde et de tout ce qui se passe là-bas. Alors, Victor Montagnac et Iris Villeneuve, toute une histoire. Lui, c'est vraiment le paroxysme de Paël. Voilà, vraiment, il est bordélique. Il en a un peu rien à foutre. Ce qui n'est pas vrai, mais il fait comme s'il en avait rien à foutre. C'est un très bon vivant. Il est beaucoup plus âgé qu'elle. En fait, c'est vraiment, ils sont tous les deux vraiment à l'inverse l'un de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que donc la série s'appelle A priori, c'est sur les faux-semblants, c'est sur les apparences, etc. Ce que je trouve hyper intéressant et qui m'a tout de suite séduit dans l'écriture, c'est que ils vont s'apporter des choses tous les deux, mais t'as vraiment ce coup, lui en fait, alors qu'il est plus âgé, alors que c'est un homme, il est plus ouvert. Et il va lui apprendre beaucoup à ce niveau-là, à elle. C'est-à-dire que elle va un peu lui redonner goût au travail et lui redonner un peu une raison de faire ce métier qu'il avait un peu perdu, j'ai l'impression. Ça, c'est mon sentiment à moi. Là où lui, il va lui apprendre ce que c'est que la vie émotionnelle, ce que c'est que de s'ouvrir au monde, et toute cette part-là qu'elle n'a pas eu du tout, mais tu sens qu'elle a juste pas eu d'amour, quoi. Et j'aime bien que ça vienne de lui, que ce soit dans ce sens-là que l'apprentissage se fasse. Non, bah j'avais peur, déjà, enfin, ça fait peur, c'est vraiment, tu te dis, mais attendez, est-ce que je vais y arriver? Vraiment. C'est intense parce que ça veut aussi dire être là tous les jours, surtout sur ces formats-là. C'est des formats où on sait que, voilà, le duo principal, il est là. C'est pas un tournage où même si t'as un rôle principal, tu vas avoir des jours off. Sur toute l'intégralité du tournage, j'ai eu un seul jour off. Donc il y avait l'intensité aussi où je me disais, ok, faut tenir là, ma grande. Tu picoles pas, tu te couches tôt, tu fais du yoga, vraiment. Et de se dire comment ça va être reçu et comment réussir. Je sais pas si réussir c'est le bon terme, mais en tout cas comment essayer au maximum d'amener quelque chose de nouveau. Parce que c'est un format qu'on connaît, qu'on aime, mais comment on fait pour le réinventer en permanence et pour pas avoir l'impression de refaire la même chose. Ça, c'était ce qui me faisait le plus peur. Ah mais absolument. Ah ouais, et puis heureusement parce que c'est très fun à jouer, c'est très rigolo à même s'y intéresser, essayer de comprendre comment elle fonctionne. Mais non non, moi, je suis complètement tarée donc c'est pas. Ce qui est assez rigolo, c'est que en le jouant, je me suis dit qu'une des personnes pour qui j'ai l'impression qu'elle a de la sympathie dans ce commissariat, c'est Jules. Elle est pas aussi dure avec Jules qu'avec les autres. Elle est pas toujours à l'aise parce que lui, il est très tranquille. Mais elle est pas dure avec lui. Et j'ai l'impression que c'est une des personnes pour qui elle a de la sympathie et qu'elle respecte et qu'elle... voilà. Après, il est pas encore au grade suffisant pour être en duo avec elle. Mais j'ai l'impression que ce serait avec lui. La partie physique... Alors, j'aurais bien aimé en avoir beaucoup plus de la préparation physique. En vrai, j'avais un peu peur de ça. Je suis genre, si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais passé 2 mois en entraînement vraiment avec des policiers et en immersion totale. Mais on n'a pas eu du tout ce temps-là. Mais j'ai quand même, moi, alors je suis sportive. Ça se voit pas parce que je suis un peu ronde, parce que j'adore manger, mais je suis hyper sportive. Donc déjà, j'ai quand même un avant de sport qui est en moi et de corps. Je connais le corps, etc. Et en plus de ça, j'aime les sports de combat, même si j'ai un rapport pas régulier avec eux. Mais où du coup, juste avant le tournage, je me suis remise quand même à prendre des cours de boxe, parce que ça me paraissait logique. Il fallait qu'il y ait au moins un sport de combat dans ma routine, on va dire, pour jouer ce personnage-là. Dans mon idéal, je fantasmais continuer à prendre des cours pendant le tournage. Pas du tout. Pas du tout, c'était pas faisable. Déjà que je me levais tous les matins très très tôt pour faire mon yoga et tout, je serais morte, voilà, j'aurais mouru. Donc ça c'est un peu la partie physique. Ensuite pour le jargon, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre mon texte. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des articles de... Donc le code pénal que je cite, vous verrez, je spoile pas en disant ça, c'est pas fait pour être intelligible.
J'ai vraiment compris ça avec cette série. C'est que j'ai des épisodes, je les ai lus. Et je me disais, mais je comprends pas du tout. Mais vraiment, j'ai eu des répliques entières que j'ai relues, mais genre 10 fois pour les comprendre. Et où j'ai passé tellement de temps du coup à les apprendre, parce que avant que ça s'intègre, je me suis dit, je vais les connaître jusqu'à la fin de ma vie. Pas du tout. Non mais, j'ai essayé de me souvenir il y a pas longtemps, je les ai oubliés alors que j'ai passé beaucoup de temps. Mais ouais, non, non, voilà. Juste, j'ai passé du temps à lire, relire, à déchiffrer, à décoder, et à me dire, attends, 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 attends. Et à finir par me dire, ah ouais, ok, d'accord. Mais ouais, voilà, c'est juste du temps à la table, avec soi-même aussi. Le régleur cascade de la série, c'est un policier au départ. Donc il est moins policier qu'avant, du coup. Je crois, si je me souviens bien, qu'il est à mi-temps policier et à mi-temps régleur cascade. Donc lui, quand il est arrivé, je savais pas au départ qu'il était policier, mais la première séquence tout de suite où il a réglé la cascade et où il nous a montré comment faire et tout, je me suis dit putain c'est fou, il fait vraiment très très keuf quand même. Et du coup, il m'a vachement coaché, même sur la façon, c'est con, mais de parler au moment d'arrêter la personne et tout. Donc, il m'a vraiment accompagné à ce niveau-là. Et c'est drôle parce que c'est quand il me coachait pour parler, j'ai dit, tu fais ça vachement bien. Et il m'a dit, bah oui, je suis policier en fait. Et j'ai fait, ah, ok, autant pour moi. Voilà, tout simplement. Et c'était une chance qu'on avait de l'avoir avec nous sur le plateau quand même. Quand il était là, on était toujours rassurés. Absurde, je pense. Il y a vraiment un truc de cet ordre-là. C'est des keufs absurdes. C'est des situations cocasse. C'est vraiment, il y a un truc. Ouais, c'est un peu absurde. C'est pas de l'absurde, c'est pas du fédo, mais il y a quand même un truc de cet ordre-là où on décolle souvent du réel et on pousse beaucoup les traits aussi. On n'hésite pas dans l'exagération des choses pour faire rire. Moi, j'ai la chance, la facilité, on va dire. Parce que chance, ça veut rien dire, c'est cool d'avoir des personnages en couleur, mais vu que mon personnage, il est drôle parce que les autres le sont. Parce qu'il crée un énorme antagonisme et qu'elle elle est très rigide dans un monde où tout le monde est très haut en couleur et a des caractères pas possibles et tout le monde est fou dans ce commissariat quand même. J'ai eu ce truc là où moi c'est autre chose que j'ai eu à créer par rapport à eux et où du coup j'avais déjà une certaine forme de tension qui est un peu là tout le temps chez ce personnage. C'est d'ailleurs quand je l'ai travaillé en amont, je travaillais avec une coach moi et un jour elle m'a regardé, elle m'a dit en fait toi pour ce personnage faut que tu aies l'impression d'être saoulé tout le temps. Donc déjà, il y a une forme de tension qui est là. Maintenant, par contre, c'est pas facile de devoir rester très droit face à des gens qui font plein de trucs dans tous les sens et qui s'agitent. Et parce qu'en plus, moi, je suis du genre à être dans tous les sens aussi, donc de garder mon truc, de pas rire à ce qu'ils font. Oh là là, c'était dur. Mais c'était trop cool. Mais oh là là. Du coup, j'ai le sentiment que moi, par rapport aux enquêtes et au côté polar, policier, j'étais déjà quand même pas mal déjà en réalité dans l'intensité de la chose. Mais déjà qu'il faut pas se fier aux apparences. Très important. C'est quand même le thème de la série. Et j'ai l'impression qu'on l'incarne au mieux. Ouais, non, bah c'est ça, en fait, qu'il faut pas se fier aux apparences. Et j'espère aussi qu'on aura envie de nous suivre et qu'on aura, si je dois parler pour mon personnage, qu'on aura de la tendresse pour elle malgré tout ça. Parce qu'en fait, elle est hyper humaine. Et quelqu'un qui est aussi dur que ça, personne n'est aussi dur que ça sans raison. C'est qu'en fait, il y a trop d'émotions et que tu le gères comme tu peux. Et ouais, j'espère qu'à la fin, tout le monde aura envie de voir la suite de tous ces personnages parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de tendresse à avoir pour tout le monde dedans.